Donc là, on reprend la solution des exercices d'algèbre 2. Donc toujours, pour l'instant, sur les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. Donc on a déjà vu que l'ensemble de toutes les suites réelles, E, minus de l'addition entre les suites et de la multiplication externe, ça est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Donc on a mis de E, de l'addition entre les suites, la multiplication externe, et on a vu que ça c'est un espace vectoriel sur R. On va prendre des exemples de parties de E, une partie qui va être un sous-espace vectoriel, et une partie qui ne va pas être un sous-espace vectoriel. Donc 1, on pose grand F sur l'ensemble des suites telles que AN est une suite convergente. Donc telle que la limite AN, c'est un réel qui existe, qui appartient à R. Donc limite AN existe dans R. Donc on pose F égale l'ensemble des suites convergentes. Donc c'est l'ensemble des suites convergentes. L'ensemble de toutes les suites convergentes de E. Suite convergente de E. On va vérifier que grand F est un sous-espace vectoriel de E. Petit I. Donc, entre parenthèses, on a F qui est une partie de E. Petit I, donc la suite nulle est convergente, sa limite c'est 0, la suite nulle connoté par 0E, et sa limite c'est 0. C'est une suite constante, donc la suite nulle est convergente, donc le vecteur, la suite 0E, appartient à F. Deuxième propriété, si on prend alpha bêta quelconque dans R et U V des suites convergentes, c'est-à-dire des éléments de F, par exemple, vous avez la limite de la suite U dans les termes sur N égale L1, limite des termes de la suite V qu'on va appeler les Bn égale L2, et on va la prendre sous la forme les termes sont N, V sont les termes Bn. Si on fait la limite de alpha à N plus bêta Bn, d'après le cours d'analyse, ça c'est alpha limite à N, alpha fois limite, plus bêta fois limite de Bn, quand un tend vers plus l'infini. Ça, c'est alpha L1 plus bêta L2. Donc, la suite alpha AN plus bêta point Bn est une suite convergente et par suite, le alpha point U plus bêta point V appartient à F. Donc ce vecteur-là, il reste dans F. Donc quel que soit alpha,
bêta et quel que soit u vert dans F, la suite, ou bien le vecteur alpha point U plus bêta point F. D'où F est un sous-espace vectoriel, est un sous-espace vectoriel de E. Est un sous-espace vectoriel de E. Par contre, si on prend la partie suivante, deuxième exemple, donc soit L, un réel appartenant R étoile fixé, on note par GL, c'est l'ensemble des suites réelles, c'est-à-dire des éléments de E, des vecteurs de E, tels que la limite de cette suite-là égale ce L. Donc, par exemple, pour L égale à 1, là, G1, c'est l'ensemble de toutes les suites dans la limite, c'est 1. Pour L égale à racine de 2, G racine de 2, c'est l'ensemble de toutes les suites dans la limite, c'est racine de 2. Et ainsi de suite, pour chaque L fixé, on peut considérer cet ensemble-là. Ça, c'est une partie de E. Ça contient des suites réelles. Est-ce que GL est un sous-espace vectoriel de E? Il faut vérifier que les deux conditions I et 2I sont vérifiées. S'il n'est pas un sous-espace vectoriel, il faut vérifier que l'une de ces deux conditions-là n'est pas vérifiée. On va prendre la condition petit i. Donc, la limite du 0E, c'est-à-dire la suite dont les termes sont nuls, c'est une suite constante, dont la limite c'est 0. C'est différent de L. Donc, le 0E n'appartient pas à GL. Et donc GL n'est pas un sous-espace vectoriel de E, n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Si on veut travailler avec la condition 2i au lieu de la condition i, si vous voulez ou, donc soit U1, cette suite-là, telle que la limite de AN égale L, donc un élément de GL, U2, un autre élément, dont les termes on peut les appeler des Bn, tel que la limite de la suite Bn égale, c'est aussi égal à L avec U2, qui est aussi donc GL. La limite de la suite AN plus Bn, c'est égal à la limite, puisque les deux suites sont convergentes, ils convergent vers L. Donc c'est égal à L plus L égale 2L. Les 2L, puisque L est différent de 0, c'est différent de L. Ça c'est différent de L, car L est différent de 0. Donc, la suite U1 plus U2 n'est plus dans GL. N'est plus dans GL. C'est-à-dire, GL n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Entre parenthèses, donc, puisque vous avez L différent de 0,
Ça implique, on rajoute L de chaque côté, on va faire L plus L. Ça reste différent de 0 plus L. Et ça veut dire que 2L est différent de L. Même si la suite U1 plus U2 est convergente, mais il n'appartient pas à GL, puisque sa limite n'est pas égale à L. Donc, soit on travaille avec la condition I ou la condition 2I. On a vu la négation qu'on n'a pas I, ou on a vu qu'on n'a pas 2I. Donc, l'une de ces deux conditions-là n'est pas vérifiée. Parfois, il se peut que I ne soit pas vérifié, mais que 2I est vérifié, ou le contraire. Mais dans ce cas-là, les deux ne sont pas vérifiés. Donc, de toute façon, GL n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Donc, en fait, vous avez le schéma, on a le schéma suivant. Donc, on a E, l'ensemble de toutes les suites réelles. À l'intérieur de E, on a la partie F, là sont les suites convergentes. Donc là, vous avez 0E, vous avez plein de suites ici. Et GL, donc pour un L fixé, appartenant à R étoile, donc GL, c'est un ensemble de suites qui sont convergentes. Donc il va être ici à l'intérieur de F. GL, pour un L fixé, donc vous avez G1, vous avez G2, G racine de 2, vous avez plein de parties ici qui sont incluses dans F. Donc le GL qui est là, donc là vous avez par exemple ce cas, vous avez U1, il est là, le U2 qui est là, mais U1 plus U2, il sort de GL, il est là. U1 plus U2, il est à l'extérieur de GL. À l'extérieur de GL. On peut avoir des éléments ici dans GL, des vecteurs tels que la somme, il sort de GL. Donc GL n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais dans F, on a le 0 qui est là. Si on prend ici V1, ici V2, deux vecteurs de F, c'est-à-dire de suites convergentes, la somme V1 plus V2, il est toujours là, à l'intérieur. Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel de F, et le GL n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on verra la suite dans les prochaines vidéos. Et merci de votre attention.